Bonjour, nous sommes le dimanche 10 mars 2024 et nous allons parler d'Irlande, de constitution et de la place de la femme et de la famille. Irlande, victoire du non au référendum sur la place des femmes et la famille dans la constitution. Le non l'a emporté lors du référendum sur les femmes et la famille en Irlande qui s'est tenu le 8 mars 2024. Le même jour qu'une fête internationale, le droit des femmes. Les Irlandais ont rejeté la réforme visant à moderniser les références aux femmes et à la famille dans la constitution de leur pays, rédigée en 1937 et héritière de la longue et forte influence de l'Église catholique sur la vie publique et privée. Je pense qu'il est clair à ce stade que les amendements ont été rejetés, a annoncé devant la presse le Premier ministre Leo Varadkar, dont le gouvernement de centre-droit avait proposé la réforme. Il était de notre responsabilité de convaincre une majorité de personnes de voter oui, et nous avons échoué à le faire, a-t-il ajouté. Alors que les résultats du référendum, dont la formulation avait été très critiquée, n'ont pas été encore officiellement publiés. C'est un coup dur pour le gouvernement qui a porté ce double référendum qui visait deux objectifs. D'abord, étendre la définition constitutionnelle de la famille au-delà des relations basées sur le mariage, rapporte notre correspondante à Dublin, Clémence Pénard. Mais la plus grosse déception pour les associations féministes, entre autres, est le non au deuxième volet du référendum qui proposait de supprimer un article faisant référence au devoir des femmes à la maison et le reformuler pour reconnaître le rôle essentiel des aidants au sein des familles, qui s'occupent des personnes âgées, des enfants handicapés. Ouais, c'est un pays qui se trouve à quelque chose comme 1500 km de la France et c'est bien différent hein, au niveau de l'état d'esprit. Bon, c'est un autre peuple aussi. Un langage très démodé sur les femmes au sein du foyer. Bon, qu'est-ce que c'est démodé hein? C'est pas non plus une fashion week. Avant même la prise de parole du Premier ministre, plusieurs autres membres du gouvernement avaient d'ores et déjà concédé la défaite. Le ministre à l'égalité, Roderick O'Gorman, cité par le Irish Times, se disant déçu et regrettant que les gens n'aient pas vu l'urgence en faveur du changement de la Constitution. Ouais, la Constitution, il la change comme ça. Normalement, c'est un bloc de référence. Hein. Un référendum propose de définir le socle de la famille au-delà du mariage. Le parti travailliste demande un oui à chaque référendum. Ouais. En ce qui concerne le référendum sur la famille, nous voulons un vote oui. Ouais, c'est ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce que le peuple veut hein? Faut arrêter avec les politiques. Nous voulons ça, il faut vous convaincre de voter pareil que nous. Qu'est-ce qu'on veut? C'est la volonté du peuple, c'est ça la démocratie, non hein? Autrement qu'ils fassent une dictature, et voilà. Pour créer une définition plus inclusive de la famille au-delà du mariage. Car nous savons que cela reconnaît la réalité. Pff, quelle réalité? Un bourrage de mou, là. La merveilleuse diversité de la famille en Irlande aujourd'hui. Et pour le référendum sur les soins, nous voulons voter oui. Pour supprimer le langage sexiste et dépassé sur les femmes et les mères. Et le remplacer par une disposition neutre qui, pour la première fois, reconnaîtra et valorisera les soins dans notre société. Ces deux référendums auront les effets suivants. Premièrement, ils modifieront la définition de la famille, qui passera d'une famille fondée sur le mariage à une famille fondée sur le mariage ou sur ce qu'on appelle des relations durables. Mais ce terme n'a pas été défini. Bah voilà, ils veulent juste conserver leur morale en Irlande.
il a des significations différentes dans le droit européen. Et ses conséquences sur la constitution irlandaise sont très incertaines. En ce qui concerne le second référendum, il s'agit d'amender le même article mais de supprimer celui-ci les références à l'octroi d'une protection spéciale aux femmes qui veulent rester à la maison en tant que parents et qui ne devraient pas être forcés, contre leur gré, à travailler en dehors du foyer pour des raisons de nécessité économique. Le taux de participation à ces deux référendums devrait être faible, en raison du manque d'engouement et d'un sentiment de confusion. Si l'un des référendums ou les deux sont rejetés, le peuple irlandais devra probablement se rendre à nouveau aux urnes dans les années à venir. Dublin. Bon, avant le vote, le Premier ministre Leo Varadkar avait estimé qu'une victoire du non ferait faire un pas en arrière au pays. Oh voyons, c'est selon les politiciens, leur vue de la société. Ça leur enverrait à de nombreuses personnes le message qu'ils ne sont pas une famille selon notre constitution, avait-il affirmé. Tandis que serait maintenu le langage très démodé sur les femmes au sein du foyer et les devoirs des mères au sein du foyer. Oui, après, démodé. Déjà, qu'est-ce qu'ils ont avec ce mot démodé, hein? C'est comme je dis, c'est pas une fashion week. Hein. Faut regarder les sociétés là où c'est plus ou moins soi-disant tendance et à la mode. Quelle société de dégénérée c'est devenu. Pour beaucoup d'Irlandais, les nouvelles formulations choisies n'étaient tout simplement pas très claires, ce qui expliquerait la faible participation au double référendum. Elle n'a pas dépassé les 50% contrairement au référendum sur l'assouplissement de l'avortement ou l'autorisation du mariage gay pour lesquels les Irlandais avaient alors largement voté oui. Voté. Oui, enfin, d'un autre côté, la population irlandaise est en train de changer. Hein. Et pas mentalement. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de mettre un commentaire et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.